Ils pensaient que tout le monde avait déjà évacué la maison en feu, mais ils ont vu quelque chose qui les laissait complètement sans voix. Qu'est-ce qui nous rend supérieurs aux animaux? Sommes-nous vraiment supérieurs aux animaux? Seuls les êtres humains pensent-ils? Seuls les êtres humains ressentent-ils? Toutes ces questions ont été posées à Lazama, un jeune pompier qui venait de maîtriser l'un de ses premiers incendies et qui avait vu quelque chose qui l'avait laissé stupéfait, le convainquant que le royaume animal est capable de donner des leçons de vie aux êtres humains que nous ne pourrions jamais imaginer. Le feu était sous contrôle, les flammes se transformaient en fumée derrière lui. Et maintenant il pouvait se reposer. Et en le faisant, Lazama se rappela pour la première fois depuis de nombreuses années qu'enfant, il ne voulait jamais être pompier. Enfant, son cœur était émerveillé par les programmes scientifiques qu'il regardait à la télévision, où des explorateurs intrépides parcouraient les paysages inhospitaliers de la savane africaine à la recherche d'animaux exotiques et dangereux. Mais la vie confronta bientôt Lazama comme une machine cruelle à briser les rêves. Quant à l'école, son professeur lui demanda ce qu'il voulait être quand il serait grand, et il répondit qu'il rêvait d'être un scientifique aventurier qui chassait les animaux sauvages pour les étudier. Il reçut l'une des plus grandes humiliations parmi toutes celles qu'il avait vécues tout au long de sa vie. Ses camarades se moquèrent de lui intensément, lui pointant du doigt et faisant toutes sortes de commentaires sur son innocence, mais ce ne furent pas les railleries des camarades qui marquèrent Lazama. Ce qui traumatisa vraiment le petit garçon, c'est que son propre professeur, l'autorité scolaire censée être là pour l'encourager à poursuivre ses rêves, ne le prit pas au sérieux. Elle pensait que le garçon se moquait d'elle et répondit sèchement, « Ne sois pas stupide, Lazama. Ces professions ne sont réservées qu'aux Européens et aux personnes aisées. » Depuis lors, le petit garçon abandonna pour toujours son rêve de devenir explorateur, mais son amour pour les animaux resta intact. Et guidé aussi par ces mêmes émissions de télévision, il décida qu'il deviendrait aventurier. C'était sa profession la plus sensée, plus abordable pour un pauvre garçon comme lui, et il pensait qu'avec ce projet de vie, personne ne se moquerait plus de lui. Mais il se trompait. Quelques années plus tard, Lazama commença à insister pour que ses parents adoptent un animal de compagnie. Un chat ou un chien, peu importe, l'important était d'avoir un animal de compagnie. Sa mère était réticente à l'idée car elle n'avait jamais aimé les animaux et savait qu'un jour ou l'autre, ce serait elle qui finirait par nettoyer les déjections de l'animal. Son père, en revanche, commença également à se sentir à l'aise avec l'idée et voulut intervenir en faveur de l'adoption d'un chien. Mais comme il trouvait les soupçons insistants de son fils, il lui demanda d'abord pourquoi il voulait soudainement un animal de compagnie. Lazama avoua pour la première fois et avec une grande émotion son rêve de devenir vétérinaire. Il aurait préféré ne jamais l'avoir fait. La confession suscita la colère furieuse du père du petit garçon, qui le réprimanda pour avoir supposément de si pauvres rêves. Selon lui, ce qu'il devrait faire, c'était choisir une profession rentable, être avocat ou ingénieur, mais pas quelque chose d'aussi simple qu'un vétérinaire. Qui selon lui gagnait peu et vivait toute la journée pleine de puces. Bien sûr, cette discussion scella l'affaire, et la famille n'adopta aucun animal de compagnie. Lazama ne dit rien sur le commentaire, acquiesçant docilement aux réflexions de son père sur son avenir et acquiesçant. Cette nuit-là, cependant, dans l'obscurité de sa chambre, Lazama pleura profondément. Il ne savait pas comment décrire le sentiment qui montait dans sa poitrine. C'est ainsi que la vie fait mal quand elle détruit le rêve d'un enfant. Quand Lazama fut assez grand pour choisir une carrière, il ne devint ni avocat ni ingénieur comme le souhaitait son père. Ses résultats scolaires n'étaient pas les meilleurs. Et ses notes ne lui auraient pas permis de poursuivre des études universitaires dans l'une de ses carrières. De plus, consciemment ou inconsciemment, le jeune homme ne voulait pas céder au désir de son père. S'il ne pouvait pas réaliser son rêve de devenir vétérinaire, il ne réaliserait pas non plus les rêves de son père et chercher une troisième option. C'est alors qu'il finit par devenir pompier, une profession à laquelle il n'avait jamais pensé, mais peut-être être au milieu des flammes à éteindre des incendies était-il ce qu'il pouvait le plus approcher dans sa vie de l'aventure qu'il avait rêvé enfant. Il réussit la formation sans trop de difficultés et devint le plus jeune pompier de la ville. Les premières semaines, les affaires auxquelles il assistait étaient mineures, un arbre tombé qu'il fallait enlever de la route, un chat qui ne pouvait pas descendre d'un arbre, ou des choses comme ça. Mais enfin vint le premier incendie, la réalité a une fois de plus écrasé les rêves de Lazama. Regarder une usine entière partir en flammes n'était pas une expérience gratifiante pour le jeune pompier. Des dizaines d'emplois perdus, le travail d'une vie détruite, des millions de dollars de pertes, et même une mort,
Ce n'était pas du tout un scénario excitant. Il aurait préféré continuer à sauver des chats coincés dans les arbres plutôt que de devoir assister à un spectacle infernal comme celui qu'il avait dû endurer cette fois-ci. Mais malheureusement, ce ne serait pas son dernier incendie. Quelques incendies plus tard, Lazama a été témoin d'une scène qui l'a laissé complètement stupéfait et lui a rappelé ses rêves d'enfance, où il rêvait d'être vétérinaire à cause de son amour pour les animaux. Le corps a été convoqué en urgence pour intervenir sur un incendie dans un quartier résidentiel. La cause avait été une bougie allumée à quelques seins qui avait dégénéré. Les flammes faisaient rage, et il y avait encore beaucoup de voisins vivant dans la région. Mais Lazama et ses compagnons ont tout fait en leur pouvoir pour sauver chaque personne. Ils ont risqué leur vie pour entrer à travers les flammes et la fumée menaçante pour pénétrer dans la maison en feu et sauver les résidents un par un. Il semblait qu'ils n'y parviendraient pas, mais contre toute attente, comme ils avaient passé les appels respectifs, ils ont confirmé que toutes les personnes avaient été mises en sécurité. Aucun être humain n'allait perdre la vie à cause de cet incendie, bien que les pertes matérielles allaient une fois de plus se chiffrer en millions, et ce n'est qu'à ce moment-là, lorsque tous les êtres humains étaient en sécurité, que Lazama a remarqué les aboiements désespérés de certains des chiens qui étaient encore à l'intérieur des maisons et qui n'avaient pas pu sortir à cause du feu, désobéissant aux ordres de ses supérieurs et aux protocoles de sécurité appris lors du cours de formation. Lazama est retourné dans la fumée et les flammes pour sauver les animaux. La structure était sur le point de s'effondrer, mais il s'en fichait. Pour la première et peut-être la seule fois de sa vie. Il était déterminé à suivre les dictées de son cœur plutôt que les ordres donnés à ceux qui étaient au-dessus de lui. Peu à peu, Lazama a sauvé les animaux domestiques à l'intérieur de l'appartement un par un. Mais à mesure qu'il entrait et sortait, les pompiers semblaient de plus en plus épuisés. Il avait inhalé beaucoup de fumée et à tout moment, il aurait pu s'évanouir. Jusqu'à ce qu'enfin, Lazama puisse sauver le dernier chien de ses bâtiments et le remettre à son propriétaire. Cependant, le propriétaire continuait de pleurer. En plus du chien, la femme avait un chat domestique qui brûlerait si quelque chose n'était pas fait pour le sauver. Lazama a essayé d'aller le chercher, mais son corps ne pouvait plus supporter, et après avoir fait 2 pas, il s'est effondré. Quelle surprise pour ceux présents quand ils ont vu le chien retourner vers le bâtiment au milieu des flammes et de la fumée. Contrairement aux histoires qui sont racontées sur l'inimitié entre les chiens et les chats, ce chien et ce chat étaient les meilleurs amis du monde, au point que le chien a risqué sa vie pour sauver son ami félin. En entrant dans l'appartement, le chien a permis au chat de se percher sur son dos, et avec lui en remorque, il a suivi le chemin que Lazama avait tracé pour lui lors de son sauvetage et les a tous les deux ramenés en sécurité. Lazama s'est réveillé quelques heures plus tard à l'hôpital. Il était convaincu qu'il serait renvoyé pour son imprudence, mais loin de là, il a reçu la médaille du mérite des adjoints locaux pour sa bravoure dans le sauvetage des personnes et des animaux pendant l'incendie. Même au péril de sa vie, sans le vouloir, Lazama avait réalisé son rêve d'enfant d'être un aventurier admiré qui affrontait le danger pour sauver la vie des autres dans le besoin. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de l'aimer, laissez votre opinion dans la section des commentaires, abonnez-vous pour plus d'histoires comme celle-ci, et partagez-la avec vos amis et votre famille.